Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la troisième vidéo que je tourne aujourd'hui sur le thème de Noël. Et donc aujourd'hui nous sommes le 1er décembre et oui, je vais le redire pour une troisième fois, mais encore une fois j'adore décembre, donc voilà, je suis super contente de tourner les vidéos du thème de Noël. Et aujourd'hui on va passer au teint, donc comme vous pouvez le voir je suis maquillée, donc c'est ma vidéo en fait, se maquiller pour les débutants, pour vous montrer comment faire un smokey eyes. Je vous invite à aller voir, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc la raison pour laquelle en fait j'ai pas fait le teint avant le maquillage des yeux, c'est tout simplement parce que généralement vous avez toujours des chutes, surtout dans un maquillage super foncé, voilà. Surtout pour les fêtes, on met beaucoup de paillettes ou des choses comme ça, il y a toujours des chutes. Du coup, c'est pour ça que je fais le teint après, comme ça au moins vous avez un teint nickel après le maquillage des yeux. Donc c'est pour ça que vous avez la vidéo du teint après le maquillage des yeux. Donc pour le maquillage du teint, vous allez avoir besoin de pas mal de petites choses, des fois des produits que vous n'utilisez pas forcément en jour en fait, mais là le but c'est que votre maquillage tienne toute la soirée, puisque généralement à Noël on reste des heures et des heures à table, ou voilà, ça dure des heures quoi, les repas de fête. Vous allez avoir besoin essentiellement d'une base, donc celle-ci c'est un échantillon que j'ai eu mais que j'utilise justement pour des occasions comme celle-là. C'est la Prem Plus Prime de chez MAC, donc qui est une base vraiment super sympa. Moi je l'aime beaucoup à chaque fois que je l'utilise, pour le peu de fois que j'utilise en tout cas je l'apprécie. Ensuite vous allez avoir besoin bien sûr d'un fond de teint, donc celui-ci c'est le Dior Skin de chez Dior. Vous savez que c'est mon préféré, celui-ci c'est vraiment... ça donne un côté un peu plus naturel et en même temps un côté un petit peu glowy, et je trouve qu'il est vraiment super. Franchement c'est l'un de mes fonds de teint préférés. Je l'utilise essentiellement dans des occasions comme ça, puisque vous savez que je n'utilise pas énormément de fond de teint. Mais voilà, c'est mon petit chouchou. Ensuite bien sûr vous allez avoir besoin d'un blush. Pour ce maquillage là je vais utiliser le Rocateur. Je trouve qu'en fait c'est un blush qui est parfait pour justement les maquillages aussi bien nude que super chargé. C'est une couleur en fait assez neutre. Donc voilà, c'est un petit neutre assez léger en fait sur les joues, et je trouve qu'il va parfaitement justement avec toute sorte de maquillage. Donc voilà le petit Rocateur de chez Benefit. Ensuite je vais utiliser bien sûr un highlighter, puisque là c'est les fêtes donc il faut que vous brillez. Et là c'est l'highlighter Superbe. Donc c'est une Extra Dimension de chez MAC qui est juste magnifique. Ça donne beaucoup de lumière en fait à votre visage et j'apprécie énormément cette MSF là. Et ensuite bien sûr pour finir le maquillage je vais utiliser une poudre de finition, donc celle-ci c'est la G de Make Up Forever. Je ne l'ai jamais utilisée, donc là ça sera vraiment la première fois. En même temps comme ça je vais vous dire ce que j'en pense, mais voilà, apparemment elle est géniale. Donc c'est une poudre libre complètement translucide. Et donc moi je l'ai pris en petit pot comme ça, et apparemment elle est géniale, donc on va voir. Donc c'est une poudre qui fait tenir le maquillage et qui évite justement de briller tout ça. Surtout qu'en plus généralement dans les fêtes il fait assez chaud parce qu'on est nombreux. Et si votre cuisine est en plus dans la même pièce, vous avez en plus la chaleur du four. Donc voilà, c'est plutôt une poudre qu'il vous faut absolument pour le maquillage, pour justement éviter de briller. Et puis pour finir, comme vous avez pu le voir, je n'ai pas fait les sourcils pour mon maquillage en fait des yeux. Moi je préfère le faire justement au moment où je fais mon teint, et surtout en dernier, puisque voilà, vous mettez un peu de fond de teint un peu partout, et du coup au moins vous faites ça en dernier, et voilà, je trouve ça plus propre en fait. Et je vais utiliser le Deep Dark Brunette de chez MAC, qui est un excellent gel sourcil. Vous voyez, c'est un gel quoi, une texture très crème, et franchement il est super. Donc voilà ce qu'il vous faut comme matériel pour vous faire un maquillage de teint. Donc si vous avez envie de voir comment je fais, je vous invite à regarder la suite. Donc je vais commencer par mettre ma base, donc la Prep Plus Prime de chez MAC. Donc qui est tout simplement un tube, donc vous la mettez comme une crème hydratante un petit peu. Et la texture est plutôt douce en fait. Et ça vous donne... c'est un peu siliconé en fait, ce genre de base. Donc là j'en mets partout. Comme je vous disais, ça permet de fixer
le maquillage. Donc voilà, surtout l'étaler bien pour pas laisser un film gras sur votre peau. Donc ensuite on va passer tout simplement au fond de teint. Donc là je vais utiliser un pinceau comme ceci qui est vraiment génial pour le fond de teint. Donc c'est le Buffing Brush de chez Real Techniques et je trouve que pour appliquer le fond de teint c'est juste génial. Donc je commence en fait à en prendre, en mettre un petit peu sur le visage, sur le nez et sur le front. Donc moi j'en mets pas beaucoup, à la limite si je sens que j'en ai besoin d'autres, je préfère en mettre que d'en mettre trop. Donc voilà, et je vais tout simplement faire des mouvements circulaires. Voilà. Donc on étire bien la matière pour éviter justement d'avoir des démarcations. On n'oublie pas bien sûr de descendre et de bien fondre pour pas que vous ayez une différence de couleur quand même. Donc là je vais utiliser un correcteur, donc j'ai oublié de préciser, donc c'est un échantillon, donc là je teste plein de trucs pour le teint comme vous pouvez le voir, je n'utilise rien pour le teint. Là c'est le pinceau multicorrecteur de chez By Terry. Donc voilà, ça doit être plutôt pas mal, je vais voir, en tout cas ça m'intriguait. Et je vais utiliser avec un pinceau, vous savez que vous avez dans les palettes Naked, je trouve parfait. Donc on va faire le petit triangle, comme vous savez, ça éclaircit vraiment le visage. Donc je vais commencer à en mettre ici. On va mettre là, sur l'arête du nez et un petit peu ici. Voilà. Et je vais tout simplement tapoter avec le doigt. Donc ça permet d'avoir un teint plus lumineux en fait. Et c'est une technique qui est vraiment sympa pour ça. Je trouve que ça réveille vraiment. Ça donne pas en fait un teint terne justement. Donc c'est ce que j'apprécie. Et ça permet en même temps de justement de bien corriger si vous avez par exemple un peu de maquillage sous l'œil. Du coup là ça s'enlève tout. Et il s'applique super bien. Honnêtement ça a l'air d'être un super produit. Vous voyez, en 2 secondes avec le doigt, ça se met très bien, ça se fond très bien à la peau. Ah ouais, j'aime beaucoup. Pourtant, c'est pas une vidéo première impression. Mais en même temps, ça vous donne des idées d'achat en même temps. Ah ouais, franchement, j'aime beaucoup ce correcteur. Donc, je fais également pareil sur le nez. Ensuite, je vais venir utiliser la poudre hachée de Make Up Forever, donc qui fait tenir justement le fond de teint, l'anti-cerne, pour éviter de, comme je vous le disais, pour éviter de briller et faire tenir vraiment le maquillage. Donc ça se présente, hop, vous voyez, comme une poudre blanche, il y a même de la fumée qui sort. Donc voilà, et je vais en mettre avec un gros pinceau comme ça. Ensuite, je vais utiliser ma poudre de chez NARS. Pareil que je voulais vous présenter, mais bien sûr, je vais mettre du bronzer. Je vais faire un petit contouring, mais vraiment léger. Je n'ai pas envie de faire le gros contouring. Il faudrait d'ailleurs que je vous fasse une vidéo là-dessus. Vous l'avez promis, mais... Donc en fait, le but du contouring, c'est de creuser, de structurer un visage, de paraître soit plus fin, de camoufler un petit peu vos défauts... Voilà, ça sert vraiment à ça le contouring. Ça permet un peu de creuser les joues, voilà, vraiment donner un peu de dimension au visage. Et donc là, j'en mets un petit peu sur les tempes. Et vous savez que le contouring, il faut faire comme un petit 3 en fait. C'est ça la forme du contouring. Donc là, j'en mets un peu comme ça. Et je viens descendre. Et en fait, le 3, vous voyez, c'est ici qu'on le voit en fait. Donc bien sûr, je vais estomper après.
Et j'en mets de chaque côté du nez. C'est pareil, ça permet justement d'affiner un peu un nez. Et en plus avec justement le correcteur, l'anti-cerne que j'ai pu mettre sur le nez, du coup ça le fait encore plus ressortir. Et je vais un petit peu estomper le tout avec un gros pinceau comme ça. Un petit peu plus le flouter. Ensuite on va passer au blush et je vais mettre le Rocateur comme je vous le disais de chez Benefit. Et je vais utiliser un pinceau comme ça, donc celui-ci c'est le 116 de chez MAC qui est vraiment très très bien pour le blush. Et je vais en mettre une petite touche comme ça. Juste pour réveiller, et comme je vous le disais, vous voyez, ça va très bien en fait cette couleur là avec un maquillage super foncé. Voilà. Et je vais venir pareil un petit peu estomper. Et par dessus je vais mettre bien sûr la lighter, donc la MSF de chez MAC qui est la superbe, avec un pinceau comme ça. Donc celui-ci c'est le, on voit mal, le 130 de chez MAC, et que je trouve très bien pour appliquer justement la lighter. Donc la lighter ça se met juste au-dessus des pommettes. Je sais pas si vous voyez le reflet, c'est juste magnifique. Moi j'adore la lighter. Donc vous en mettez un peu. Et encore j'en mets rarement avec des poudres seules comme ça, parce que généralement mon blush en fait c'est une MSF de chez MAC qui est déjà légèrement métallique. Donc j'en mets un petit peu au-dessus de mes petites pommettes. Et j'en mets un petit peu sur le nez. Et là où en fait j'ai mis un petit peu l'anti-cerne. Et pour finir le maquillage de teint, je vais tout simplement faire mes sourcils avec le Deep Dark Brunette. Donc comme je vous l'ai dit, ça vient de chez MAC et c'est un gel sourcil vraiment très bien. Ça fixe également les sourcils, donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et avec deux pinceaux, donc un gros pillon et puis un pinceau comme ça biseauté. Donc je vais d'abord brosser mes sourcils. Et je vais tout simplement balayer un petit peu le sourcil pour que ça reste quand même un petit peu naturel. Et vous voyez que ça fait quand même une sacrée différence. Vous voyez la différence entre le gauche et le droit quoi. Et comme en plus j'ai pas des beaux sourcils, donc ça c'est... j'ai du mal à m'en passer. Et c'est vrai que le sourcil c'est ce qui fait tout au maquillage. Voilà. Voilà. Et je vais reprendre mon petit gros pillon et je vais tout simplement repasser dessus. Et donc voilà pour le maquillage de teint. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et à une très prochaine vidéo. Bye!